Bonjour ma famille. Dans cette vidéo, nous allons synthétiser un peu le dimanche des Rameaux. C'est quoi et pourquoi il est célébré. En fait, le dimanche des Rameaux était un moment spécial pour les chrétiens. Déjà parce que c'est le dernier dimanche du carême avant Pâques et aussi parce que c'est celui qui nous prépare à la semaine sainte, à la fin de la semaine. Non. C'est celui qui nous prépare à la semaine sainte. Qu'est-ce que nous célébrons alors? Nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est un événement rempli d'émotions. En fait, Jésus faisait déjà sa tournée du nord au sud de Palestine, annonçant la bonne nouvelle, parlant de Dieu et de son amour immense envers nous. En ce temps-là, les Hébreux préparaient la fête de Pâques qui leur rappelait la libération des Israéliens de l'esclavage de l'Égypte. Sur ce, Jésus voulait aller fêter à Jérusalem avec ses disciples et à l'entrée de Jésus à Jérusalem, ses fans, comme on peut dire aujourd'hui, ou ses fidèles qui avaient entendu le miracle accompli par Jésus et sa parole, l'attendaient avec une atmosphère de joie et de gratitude, prenant des rameaux et des manteaux et les posait par terre pour que Jésus passe. En fait, Jésus a fait son entrée comme un roi loué et acclamé, mais un roi simple qui entre dans un royaume uniquement avec ses amis et plein d'amour, sans armes ni armure. Bien évidemment, nous devons nous en douter. Que pouvaient penser les chefs au pouvoir? Pour eux, c'était une menace. Et pourtant, Jésus, pour lui, la définition du royauté, du royaume, du fait qu'il soit roi, c'était pas la même en fait. Son royaume était au ciel, ce n'était pas sur la terre. Mais bon, cela a gêné quand même les chefs en place et ils ont commencé à comploter pour que Jésus soit tué. Alors, imaginez-vous, d'accord, Jésus, par cette même route par laquelle il est passé, loué, honoré, et je sais pas, de toutes les manières, sera la même route par laquelle il va maintenant passer, mais comme un criminel. Il va être considéré comme un criminel parce qu'il sera persécuté, il sera poursuivi et en même temps injurié et tout, insulté. Et en transportant aussi. Donc, toutes les belles paroles là que vous avez avant seront transformées à des humiliations, à des insultes. Mais Jésus n'a pas vu ça. Lui, il a préféré garder son calme parce qu'il a transporté sa croix, sachant qu'il n'était pas coupable. Mais il a voulu nous montrer le chemin, une bonne leçon. Là où nous trouvons la persécution, là où nous trouvons l'humiliation, là où nous trouvons que tout bouillonne, on n'a plus le contrôle, on nous humilie, on nous insulte, on fait tout ça là. Comment on doit réagir? Réagissez avec amour. Répondez avec amour. C'est la même chose que Jésus a fait. Il a répondu par amour. Il a continué avec sa croix. Il l'a transporté. Il a accepté la souffrance pour que nous soyons sauvés. Pourquoi? Par amour. Alors, les rameaux, qu'est-ce que cela signifie? Pour nous chrétiens, que signifient ces rameaux? Ces rameaux, c'est le symbole de la victoire, de la paix. C'est pourquoi chaque année, l'Église chrétienne célèbre la messe le dimanche de Rameaux pour se rappeler cet événement. Comment alors se fait-elle cette célébration? Comment se fait cette
célébration. Les rameaux sont bénis, en fait, à l'extérieur de l'église. Et ils sont bénis par les prêtres. Puis, le prêtre lit l'évangile, le premier évangile, parce que le jour de la rameau, on lit des évangiles. On lit les premiers évangiles où on démontre comment Jésus a été accueilli. Ensuite, les fidèles l'ont suivi. On fait la procession avec lui et tout, l'accompagner avec joie et tout et tout. Et donc, nous aussi, ces jours-là, on lit, les prêtres lisent cet évangile. Ensuite, nous faisons la procession avec les rameaux à la main jusqu'à dans l'église. On chanta. Les fidèles sont remplis d'émotions positives. Mais dans cette même journée, on se rappelle que c'est après quelques jours juste de l'entrée triomphale comme ça que Jésus a aussi été crucifié. Donc, on se rappelle de la passion de Jésus. Pourquoi? C'est pour que ça nous prépare spirituellement à la Semaine Sainte. C'est une invitation pour nous chrétiens de renouveler notre foi et de vivre avec fermeté ou intensité en prière. Comme Jésus le disait, priez, priez, afin que vous ne soyez pas tentés. Que Dieu nous aide à garder notre